Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en plus on est dans un nouveau décor puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, on a déménagé récemment avec mon copain le samedi 26 décembre. Donc ça y est, c'est fait. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai pu récupérer mes 3 bibliothèques de chez mes parents. Enfin, il y en avait deux, il y avait celle-ci et la petite au milieu et une qui était encore chez nous dans l'ancien appartement. Donc voilà, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo vlog lecture commune avec Fanny, des Chroniques de la Fraise. On avait fait une LC il n'y a pas longtemps sur Vampiria de Victor Dixon et on avait beaucoup aimé ce format de partage. Et aujourd'hui, eh bien, on va se mettre à lire La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin, puisqu'en fait quand on a parlé de notre pal de décembre avec Fanny, je vous mettrai le lien du live en barre d'infos. Je me suis rendu compte que elle l'avait dans sa palle, moi aussi, et qu'on comptait le lire en même temps. Donc je lui ai dit, et pourquoi pas le lire ensemble. Donc c'est prévu, sachant que moi ce livre, je l'avais commencé en 2017 et j'avais lu ça en fait. Là j'ai mis un autre marque-page que j'ai pris de Lady Alaska sur Instagram qui fait des magnifiques illustrations. Et là c'est Édouard Roumain d'Argent. Et du coup j'avais lu ça et j'avais arrêté parce qu'en fait c'était en plein pendant la période où mon grand-père n'allait pas du tout bien et du coup j'étais pas du tout dans le bon mood, donc je l'avais laissé de côté. Sauf que là aujourd'hui je ne vais pas le rattaquer à cet endroit là. Je vais repartir à zéro pour me remettre entièrement dedans. Donc c'est parti. Sachant qu'en plus, donc là je vais attaquer celui-ci, mais de base j'étais en train de lire Sur ma liste de Rosie Blake et en fait j'en étais arrivée à là, trop l'avancer parce que vu qu'on a déménagé avec mon chéri, j'étais très fatiguée le soir et pas forcément le temps de tout faire, donc je le mets en pause, mais je le finirai, je pense, le week-end prochain en fait. Celui-ci, je vais me mettre à fond dedans. Et celui-ci, je terminerai. Et après, je pense par contre que je m'arrêterai là pour les lectures de Noël. Parce que je pense que j'aurai eu ma dose. Même si, à peine on avait déménagé, que j'avais déjà fait mon sapin. Parce que je voulais à tout prix faire mon sapin de Noël. Même si Noël est déjà passé, en fait, je vais le laisser tout le mois de janvier. Pour ceux qui vont me dire, mais pourquoi tu laisses ton sapin tout le mois de janvier? Parce que ce sapin, c'était celui de ma grand-mère et que son sapin, c'était quelque chose. Je le faisais tout le temps avec elle. Donc c'est important pour moi que ce sapin soit là cette année surtout. Parce que j'ai l'impression que ma grand-mère, elle partage ce moment-là avec nous. Et en plus, pour ceux qui nous ont suivis sur Instagram, on a fait un calendrier de l'Avent avec mon chéri. Et on s'offrait en fait des cadeaux, des conneries, des trucs à manger. Et en fait, moi, je nous ai fait une petite boule de Noël personnalisée où il y a notre photo et c'est marqué Nouveau départ 2020, puisque cette année, nous sommes propriétaires. Voilà, donc maintenant, je vais me poser et puis je vais lire tranquillement. J'ai lu un petit peu cet après-midi et puis un petit peu là, ce soir, La danse hésitante des flocons de neige. Je suis arrivée à 60 pages, donc j'ai lu ça, en fait. Donc en fait on suit l'histoire de Kayla Green qui gère une agence de communication, enfin gère. Elle travaille dedans et elle y excelle. Elle n'aime pas du tout les fêtes de Noël et là en fait on va lui remettre un gros dossier client. C'est le client Jackson O'Neill qui tient une entreprise familiale avec sa famille qui s'appelle Snow Crystal and Spa. Donc en fait c'est des activités en plein air, du ski, des trucs alpins, etc. Et en plus des complexes hôteliers et un spa. Et en fait l'entreprise familiale va très mal depuis le décès de son père. Et du coup il se retrouve seul avec ses grands-parents, sa mère et son autre frère pour gérer cette entreprise familiale. Sauf que l'entreprise ne va pas bien fort puisque ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à se faire connaître. Donc Jackson va demander en fait à Kayla Green de faire la pub pour son entreprise. Donc j'en suis arrivée vraiment à ce niveau-là au tout début. J'aime bien la plume de l'auteur, je me suis plongée assez facilement dans l'histoire. J'attends de voir la suite parce que voilà, en n'ayant lu que 60 pages, je peux pas trop me faire une idée. Je pense que je vais le continuer un petit peu ce soir avant de me poser peut-être devant un film avec mon copain. Mais j'aime bien, ça a l'air sympa. La personnalité
de Kayla, donc le personnage féminin, est assez particulière parce que vraiment, elle ne vit que pour son travail, elle fait même pas de pause. Là, ils font un repas de fête de fin d'année, elle s'arrête même pas 2 minutes pour boire un coup avec ses collègues. Elle est vraiment, enfin, c'est une bosseuse, mais le problème, c'est qu'en fait, elle en oublie de vivre. C'est vraiment la première impression que j'ai eue en la découvrant. Et par contre, à côté de ça, Jackson, pour le moment, il est encore un peu mystérieux pour moi. Donc, je vous en reparlerai par la suite et surtout avec le point qu'on fera aussi avec Fanny. Aujourd'hui, avec la tenue et les cheveux qui ressemblent à rien, on était à l'appartement, notre ancien appartement avec mon copain, pour le nettoyer, le remettre en état, puisque demain on remet les clés officiellement. Et du coup, quand on est rentré vers 15h30, 16h, je me suis posée et j'ai avancé ma lecture de La danse hésitante des flocons de neige. J'en suis enfin arrivée au chapitre 6, donc j'ai lu tout ça. Et du coup, avec Fanny, on va se faire un point là tout à l'heure sur notre avis pour les 5 premiers chapitres. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que vu que je suis en plus dans un état lamentable, je vais aller me prendre un bain et je vais continuer ma lecture que je lisais juste avant, qui est donc sur ma liste de Rosie Blake. J'avais lu ça, voilà, j'avais mon petit marque-page qui ressemble à un pain d'épices. Parce que comme ça, j'avance dans mes lectures, je vais me poser. Et j'aimais bien aussi cette lecture, même si le début était un peu chelou. Ça allait un peu vite selon moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Chapitre 1 à 6, t'as fini Non, j'ai pas lu le 6, le 1 à 5. Attends. Normalement, c'était du 1 au 5 inclus. Ou alors j'ai fumé. Ah, 5 inclus. Moi, j'ai commencé le 6, en fait, c'est pour ça. Mais le 6 est tellement long que j'ai l'impression... C'est ça le problème dans ce roman, c'est les chapitres sont tellement longs que ça coupe dans les langues. J'aime pas ça. J'aime Ouais. pas. Regarde, il fait ça, le chapitre 6. Ça. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Trop, non. Bah écoute, j'aime bien. J'aime bien. Le personnage de Kayla, je trouve qu'elle est... Bah du coup, je suis curieuse sur ce qu'elle cache de son passé, parce qu'on comprend qu'il y a un truc, mais je suis sûre que ça va être un truc pourri, en fait. Enfin, Bah moi, je sens que... mais un truc prout-prout, tu vois, enfin, où c'est oh la pauvre, alors qu'en fait, bah, il y a tellement de gens qui le vivent que, enfin, il y a rien de sensationnel ou d'extravagant ou de surprenant. Je sais pas. Par contre, elle me gonfle dans sa manière d'être. Ouais, moi aussi. Je peux comprendre que t'es passionné, que t'es carriériste, mais il y a un minimum, quoi. Elle boit même pas un coup avec ses collègues. Enfin, Ouais. c'est quoi? Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve que... Alors, enfin, moi, j'aime bien l'ambiance et tout. Je trouve que c'est super bien détaillé. Ça, c'est cool. Parce que, tu vois, un week-end de fête... ça me fait penser beaucoup à un week-end de fête parce qu'il y a une histoire de ski et c'était la même chose avec une station et tout. Mais après, le personnage féminin, moi, si elle continue comme ça, elle va me gaver. Donc, franchement, là où j'en suis... J'espère qu'ils vont quand même un peu se débrider tous les deux là, parce que même le Jackson, quoi, au final. Bah, on sait pas trop comment il est. Il est flou, je trouve. Tu vois, Ouais. on n'a pas. Enfin, je veux dire, là, on a atteint quoi? On a atteint. Enfin, moi, j'en suis à 173 pages. Normalement, à ce moment-là, t'as déjà une idée des deux personnages. J'ai une idée que de Kayla, j'ai pas une idée de lui. Ouais. J'ai Bah, moi, pas comment il est, ce mec. Bah en fait aussi, ça, enfin il C'est un est. beau gosse et qu'elle veut se taper. Ouais. Alors ça, par contre, ouais, ça, je trouve que c'est assez. T'en as beaucoup quoi. Bah là où justement où je suis arrivée, c'est. C'est censé être la grosse pensée du cul qui s'envoie pas en l'air, qui a pas de vie sociale, et elle rencontre ce mec, elle veut se le taper. What? C'est ça. Là où je suis arrivée, à chaque fois t'as un élan puissant de désir submergea Jackson ou un élan puissant de désir submergea Kayla. Ouais, ça c'est vrai que c'est beaucoup répété. Et c'est chiant. Ça c'est chiant. Il y a beaucoup de répétitions sur le fait qu'ils veulent se pécho mais ils se pécho pas quoi. Au bout d'un moment les gars. Complètement, mais complètement. Et puis la famille de Jackson, là, j'ai du mal aussi à comprendre, tu vois, le frère Tyler, il est un peu, enfin voilà, il fait le con, ok, mais je trouve que au début, enfin je sais pas toi, mais quand elle a parlé des personnages de la famille de Jackson, j'avais du mal à identifier qui est qui.
Parce qu'elle te parle Oui. d'Alice, après elle te parle de Grand, après elle te Ouais. dit grand-père, après elle te dit Graham, après, enfin tu vois, elle te dit des trucs des prénoms complètement différents. Puis t'es là, attends, c'est qui le frère, c'est qui la mère, c'est qui la grand-mère? Alice, au début, je croyais que c'était la femme de Tyler. Enfin, tu vois le bordel un peu, j'étais un peu paumée. Oui, en fait, moi je trouve qu'il y a trop de personnages d'un coup dès le début. Ouais, ouais. Et t'as du mal à te dire, mais qui est qui non? Parce qu'ils parlent tous en même temps en plus. Ouais. Tu sais, c'est pas le frère de Jackson ou la mère de Jackson, Isabelle, ou enfin tu vois, on Ouais. a dû dire un truc dans ce genre-là. D'ailleurs, qu'elle s'appelle pas Isabelle, je crois qu'elle s'appelle Elisabeth, un truc comme ça. Tu vois, j'ai pas retenu leur. Ouais, moi non plus, je l'ai même pas retenu. Il y en a trop. Alice, je sais que c'est la grand-mère, et Oui. Walter, le grand-père. Après, attends, il y a Petit et Bus qui m'embête. Walter, mais tu vois, le Walter, il l'appelle Gramp. Il l'appelle aussi Gramp. Ouais, Gramp, enfin, c'est un diminutif. Enfin, c'est soit Gramp, soit Walter, mais pas les deux. Enfin, à un moment Ouais. donné, merde. Ouais, bah, en fait, déjà, il y a trop de personnages d'un coup, et en plus de ça, il leur donne des surnoms, tu vois. Ouais, ça, c'est pas évident. Donc ça, c'est... Ouais. Alors, par contre, la grand-mère, j'ai pas trop compris ses réflexions qu'elle faisait à Kayla quand elle débarque. Moi, j'aurais été elle, je me serais sentie hyper mal à l'aise, et la grand-mère, je me suis dit, en fait, je m'habille comme je veux, quoi. Tu sais, enfin, je sais pas, c'était un peu. Je sais pas. Enfin, puis Jackson, il dit rien. Enfin, moi, ma grand-mère, elle parle comme ça à un invité. Je lui dis, non, mais en fait, on n'est pas là pour parler des sous-vêtements des gens, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est un peu. Mais bon, écoute, à voir. J'aime bien, mais en fait, c'est censé être une romance. Et là, en fait, j'ai plus l'impression que c'est un livre de cul. En fait, ça va tourner en histoire de cul de plan d'un soir, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais. Je sais pas, on verra, mais... En tout cas, bah, je trouve que malgré ça, tu vois, c'est quand même bien écrit, enfin, c'est fluide en fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça. Mais moi, ce qui me tue dans chaque fois dans le rythme, même si les chapitres sont quand même compartimentés entre guillemets avec des passages de paragraphes, enfin de paragraphes, c'est même plus des paragraphes, là c'est, ça pourrait être d'autres chapitres en fait au final. Ouais, elle aurait dû y couper. Ouais, parce que t'as des petites étoiles, je sais pas, ou des fois t'as un passage, enfin t'as juste un saut de ligne. Ouais, puis en fait, ce que je comprends pas, c'est que comme tu dis, dans les chapitres, enfin, c'est pas un seul événement marquant, il y en a plusieurs, elle aurait pu y couper. Donc franchement, à voir quoi. Tu vois, mais bizarrement, j'étais sur la route là du retour et avant qu'on s'appelle et je me disais j'ai envie quand même de continuer, j'ai envie de savoir la suite. Ouais, moi ça m'a fait tout à l'heure pareil quand je me suis arrêtée pour aller prendre mon pain, puis je t'ai dit, je vais lire l'autre livre pour pas avancer tout de suite, puis être bien arrêtée, fraîche dans ma tête où on en est. Et ben j'étais tentée de continuer en me disant attends, il va se passer quoi là, parce que ouais, t'as quand même envie de savoir. Ouais, mais typiquement, franchement, c'est vraiment la lecture qui me fait penser moi à une série télé de Noël, enfin ou un téléfilm de Noël qui passe sur TF1 ou sur M6 quoi. Et franchement, tu vois, moi là, c'est une belle découverte dans la continuité de mon ex, sa copine Fomek et moi, là, tu vois. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai passé un bon moment et tout. Et là, ouais, t'as envie quand même d'en savoir plus, donc ouais, même plus. Tu vois, lui, il me plaît plus que sur ma liste que j'étais en train de lire, tu vois. Ouais. Là, je l'ai relu un petit peu dans mon bain et j'arrive pas à m'attacher au personnage. Et ce que je t'avais dit là, ça fait que ça m'a un peu refroidi. Alors tout le monde l'a bien aimé. Donc celui-là, j'ai plus envie de continuer celui-là, tu vois. Pour le coup, c'est bon. C'est que voilà. Je vous retrouve, on est le 31 décembre, il est bientôt 16h. Ce matin, j'ai pas pu lire parce qu'on est retourné dans notre ancien appartement pour remettre les clés, vu que hier, le 30, on a fait le ménage. Et ben là, on a enfin remis les clés et j'ai pu lire uniquement 30 minutes ce midi parce qu'ensuite, je suis allée voir une copine ostéopathe pour qu'elle me remette mon épaule gauche en place parce qu'elle me faisait mal depuis le déménagement. Du coup là je vais enfin me poser. J'ai bien avancé, j'en suis presque à la moitié. J'en suis à la page 198, chapitre 6. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit rituel. J'ai déjà allumé mon sapin, je vais mettre le feu en fond. Je vais lire. En plus je me suis fait un petit chocolat chaud dans ma magnifique tasse Bambi que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent par mon chéri. Et elle est magnifique. Donc voilà, du coup petit chocolat chaud histoire de me réconforter. Et bien sûr, même si on va manger comme des gros le soir, je me suis pris 3 papillotes différentes. Voilà. Même si comme je vous dis, j'ai du chocolat chaud, je mange encore du chocolat, mais j'aime trop le chocolat. Et en plus ce soir, vu que c'est le 31, on va rester tranquille avec mon copain, on va le faire entre nous dans notre nouvel appartement. Donc je fais que de bouffer. Enfin bref, j'en passe des meilleurs. C'est parti, je vais me poser.
Coucou, je vous retrouve, on est déjà le samedi 2 janvier, je vous souhaite une très bonne année 2021. Je vais dépoter dans la danse hésitante des flocons de neige parce qu'en fait Fanny elle a déjà terminé, elle l'a bouffé. C'est à prévoir, avec Fanny c'est tout le temps ça, c'est je prends de l'avance, elle dit qu'elle est à la bourre et elle me rattrape en 2 secondes. Donc du coup on devait se faire un point au départ hier soir et je lui ai dit bah je l'ai pas terminé donc c'est mort. On s'est dit soit on faisait en 2 morceaux, donc ce soir et demain, et je lui ai dit en fait dimanche, parce que du coup là je vais lire jusqu'à ce qu'on mange ce midi. Je suis passée donc à Cultura dépenser la carte cadeau que m'ont fait mes parents et je suis trop contente parce que, alors il y avait 2 livres sûrs que je voulais m'acheter. Qui vont être d'ailleurs normalement des lectures communes qu'on va se faire avec Fanny. Le premier en plus, les 2 je les voulais en hardback. Dans mon malheur, j'en ai eu 1 sur 2 au moins en hardback. Le premier, c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. C'est la première fois que j'achète un roman de Saxus. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et en fait, celui-ci, on le voit beaucoup circuler sur Instagram en ce moment. Donc en hardback, pourquoi? Parce que il est tout dur. La tranche est magnifique. Voilà. Et j'étais trop contente parce qu'en fait, c'était le dernier. On a l'intérieur qui représente la sirène. Et en fait, il y a une carte. Et chaque chapitre, il y a soit les tentacules du poulpe. Là, je sais pas si on dit tentacules d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a toujours une décoration. Là, je l'ai enlevé, mais il était sous blister. Je crois que ça se dit comme ça. Bref, il était tout protégé. Mais il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir eu. Donc, cadeau de mes parents de Noël. Le deuxième que je voulais, qui est également chez De Saxus, que j'ai trop envie de lire, mais avec Fanny on va d'abord se lire Le Royaume assassiné. Je le voulais en hardback finalement, au début je voulais pas, après je voulais, et en fait il ne l'avait pas celui-ci, il l'avait que en brochet. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe, donc encore une fois De Saxus. Donc c'est 2 romans enfin que j'ai dans ma pile à lire de Saxus. Je trouve que par contre leurs couvertures sont magnifiques. Donc c'est vrai que pour Le Royaume assassiné, que vous l'ayez en hardback ou en brochet, la couverture est exactement la même. Par contre pour Nevernight, elle n'est pas du tout comme ça. Quand on fera la lecture avec Fanny, vous verrez, elle a l'édition justement hardback. Qui est magnifique. Après moi l'illustration de celle-ci elle est tout aussi belle. Par contre c'est une sacrée bricasse. Mais voilà, je suis super contente parce qu'il me fait super envie depuis qu'il est sorti. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est très rare que j'achète des romans neufs. Je suis fervente des livres d'occasion, donc c'est très rare que j'achète des livres neufs. Et pourtant j'adore l'odeur des livres neufs. Donc voilà, là c'est cadeau de mes parents, donc j'en profite. Donc celui-ci. Et le dernier, en fait, j'ai hésité pour le dernier. J'ai failli me prendre un autre livre aussi qui me faisait très envie. Mais finalement, j'ai craqué sur celui-ci parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer dans cette saga. Il s'agit de Histoire éternelle de Liz Braswell. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, c'est la saga Twisted Tale. Voilà. Alors, normalement, dans cette saga, le premier, je ne crois pas que c'est celui-ci, je crois que c'est Aladdin. Il y avait Aladdin, il y avait celui-ci et il y avait Reine des Neiges, sauf que Aladdin c'est pas mon Disney préféré. Et moi l'histoire de la Belle et la Bête j'aime tellement que j'ai dit je préfère commencer avec celui-ci, même si de mémoire c'est pas celui-là. En fait, après ils les sont sortis par ordre de parution, c'est ça l'ordre des tomes, mais de ce que j'ai compris, on n'est pas obligé d'avoir lu Aladdin pour lire celui-ci. Donc du coup, moi c'est vraiment cette histoire-là qui me tentait trop. Et donc là, la petite phrase, j'aime bien. Et si tout s'était passé autrement. D'ailleurs, ça, je vais y enlever parce que moi, les jaquettes comme ça j'aime pas. Ça me gonfle. Donc voilà, du coup, trop hâte. En plus, c'est écrit assez grand. Je pense que ça devrait se lire assez vite. Donc, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Voilà pour un petit book haul parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'achat.
que je regrette, c'est que c'est hyper long dès le début avec Kayla. Voilà, en fait, c'est bien construit parce que Cocotte, voilà, elle peut pas. En fait, c'est bien construit parce qu'elle peut pas découvrir Snow Crystal comme ça, etc. Lui, pareil. Mais en fait, j'ai trouvé la fin du coup bâclée. Ouais, j'ai eu le même sentiment. Parce qu'au final, c'est au bout d'une semaine, quoi. Voilà, alors déjà, ça m'a choqué la fameuse révélation que nous avons à la fin, parce que je me suis dit, les gars, ça fait une semaine, ça fait pas un an, hein, ça fait pas un mois, ça fait une semaine. Même un mois, devrais-je te dire. Voilà, et puis, alors, j'ai trouvé que la semaine paraissait durer un mois, finalement, quand tu vois l'épaisseur du bouquin, et puis, j'ai eu un peu de mal sur un truc, alors tu me diras ce que t'en penses. Ok, on est sur une histoire de romance, on n'est pas là pour parler du travail, mais... Le travail était dans trop souvent, prévisible, je trouve. Ouais, mais c'est surtout que par rapport à certains romans où tu as le travail, genre des avocats, des trucs et tout, tu vois une finalité. Là, je suis désolée, au final, ce qu'elle leur propose, ben, on le sait pas vraiment. J'ai pas trop compris finalement ce qu'elle leur proposait. Si, moi j'ai compris. J'ai pas trouvé, tu vois, que c'était mis bien plus que ça en avant. Donc finalement, la fille qui est hyper accro au boulot, et je sais pas si elle a bien bossé en fait. Tu vois. Ouais, en fait, moi je l'ai compris parce que c'est un peu mon métier, enfin en partie. Ouais, voilà, alors que moi. Donc, même si c'était pas bien décrit, je voyais où elle T'as compris la allait. finalité, ouais. Alors que moi, tu vois, bah moi je suis pas dans ce domaine. Et je me doute qu'elle a travaillé puisqu'ils disent qu'elle dort pas, voilà. Mais finalement, je me suis dit super, mais c'est quoi le final en fait? Et puis, on sait pas si ça a fonctionné son truc. C'est un requin cette gonzesse, mais on sait pas si ça a fonctionné sa merde. Non. Donc ça m'a gonflé. C'est ce que je me dis. Et alors l'autre truc, par contre, parlons-en. Elle me gonfle avec la bouffe, hein. Oh, je veux pas de pizza, j'ai pas faim. Tu veux boire un coup? Non. Tu veux déjeuner? Je ne déjeune pas. Ah ouais, non, mais en fait, elle était chiante. Franchement, ce passage-là était chiant. Putain, en plus, à ce passage avec la pizza, j'étais avec mon copain, puis il me regarde, il me dit pourquoi tu râles? Puis je lui dis à quelle heure une fille elle refuse une pizza? À quelle heure tu refuses? Non, mais ça. Putain, ça m'a énervé. J'ai dit mais en fait, elle veut pas bouffer. Et puis la fin, on en parle des rapports horribles, là, ça pense qu'à baiser, c'est un truc de dingue. Ouais, après, ouais. En fait, à partir du moment... En fait, j'ai pas trouvé... Enfin, j'ai trouvé ça dommage comment c'est amené, lui, comment il veut se la faire. Ouais. Enfin, ça aurait pu être un petit peu plus romantique, quand même. Ouais. C'est un peu bestial, quand même. Ouais, c'est ça. Leur rapprochement, en fait. Après, voilà, mais après, ouais, c'était tout le temps... En fait, et il y avait beaucoup de répétitions, en fait. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est les répétitions. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions. Ça, c'est vrai. Et en même temps, je trouve que leur relation, finalement, elle va trop vite. Ouais. On les voit pas tant se draguer, tu sais, se titiller, se chercher. C'est direct d'emblée, on passe à... C'est ça. Ils ont une relation proche et d'un coup, boum, c'est une attirance. C'est comme le tutoiement, en fait. Oui, le tutoiement, alors début, ça aussi. D'un coup. Ça a été d'un coup. Bon, ouais. Je te tutoie. Ok. Nous, ouais, je sais pas. En fait, nous, ça nous choque parce qu'en français, on a le tutoiement, alors que normalement, je pense qu'en anglais, en fait, il n'y aurait pas eu de souci. Donc je ne sais même pas, en fait, je suis curieuse de voir ce qui a été mis en version originale, du coup. Parce que... vu que là, on a... Peut-être que c'est quelque chose qui est ajouté en français, un prétexte, c'est pour ça que ça tombe mal, tu vois, comme un cheveu sous la soupe, pour nous. Oui, c'est mal amené. Sur la soupe, pardon. Parce qu'au final, peut-être que c'est quelque chose qui a été ajouté par la traductrice, parce qu'en fait, au bout d'un moment, elle se dit, bon, je vais quand même ajouter le tutoiement, parce qu'en anglais, en fait, you et you, c'est you you, quoi. T'as raison, c'est vrai que c'est possible que ça soit amené comme ça. Je vais voir la version originale. Ouais. Après, elle m'a gonflé avec son histoire Noël, parce que finalement, la révélation, je suis désolée, mais vois un psychologue, quoi. Enfin, si t'es à ce stade-là, tu réagis comme ça avec les êtres humains, vois un psychologue. Fais-toi une thérapie parce que... C'est ça. Moi, j'attendais le truc avec... je me disais, bon, qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, c'est juste ça. Ouais, en fait, j'étais déçue. Perso, pour l'avoir vécu, c'est pas pour autant que je passe ma vie à travailler et... Tu vois, qui a détesté une fête qui n'y est pour rien dans tout ça. C'est ça. C'est une coïncidence, c'est un concours de circonstances. C'est ça. Mais le truc aussi, moi, qui me choque, c'est alors... Après, moi, j'ai de la chance, mes parents sont pas divorcés, mais... Elle a 13 ans dans l'histoire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas une gamine qui croit au Père Noël et qui là, elle croit au Père Noël et sa famille se déchire, tu vois. C'est plus les paroles des parents qui sont plus blessantes. Je t'avoue que je pense que en fait, tu peux réagir tu peux réagir comme ça au début quand tu arrives à la phase d'adolescence, etc.
tu réagis forcément comme ça. Parce que moi, je sais Ouais, en que coup de gueule, j'ai normal. j'ai réagi à certaines façons, Mm. enfin, de cette manière pour certaines choses, en fait, pendant cette période-là. Mais maintenant, j'ai son âge, enfin, je suis quand même un peu plus vieille. Dimanche, je reprendrai un an de plus, mais tu vois, en fait, quand tu arrives justement après, enfin, vers 18, 20 ans, tu te dis, mais en fait, enfin, c'est tes parents, voilà. Mm. Tu peux pas, et là, enfin, pour pour les choses qui ont pu être dites, bon après voilà, c'est un peu plus dur quand même, mais enfin, tu passes quand même, enfin, sauf si t'as un caractère rancunier et que Mm, mm. t'as pas envie, voilà. Mais bon, après peut-être qu'elle a pas envie, mais c'est quand même tes parents. Enfin, t'as qu'une seule maman Ouais, et mais qu'un seul alors par papa contre, sur Terre, quoi. le truc positif que je trouve d'avoir amené les situations dans ce sens-là, c'est que ça montre bien que ça sert à rien pour un couple de parents de rester ensemble s'ils ne s'aiment plus pour l'enfant, en Ouais, fait. ouais, ça par Finalement, contre c'était bien. ça, j'ai trouvé que c'était bien parce que t'as combien de parents qui font semblant de s'aimer, effectivement, qui restent ensemble pour les enfants, Mm. et finalement, bah, il y a un moment donné, il y a quand même une déchirure, une cassure, et puis des fois, ils peuvent, comme là, c'est le cas de sa mère, en vouloir d'avoir perdu des moments de leur vie pour leur enfant, en fait. Ouais. Au lieu d'avoir Ah, vécu une carrément. histoire d'amour, tu vois. Ça, j'y ai déjà vu dans des témoignages, ou, tu Mm. vois. Et je trouve Ouais. ça, par contre, c'est bien, finalement, d'avoir amené dans ce sens-là. Par contre, effectivement, Kayla, moi, je m'y suis pas attachée à cette fille, en fait. Ah, moi j'ai trouvé trop chiante. J'ai plus envie de découvrir Tyler, tu vois. Et Ouais, Sin, qui est un peu bizarre. Sin, on n'a rien Sean, pas compris. Sin. Oui, Sean. Sin. Oui, mais ça s'écrit Bah oui, mais en S-E-A-N. anglais, enfin c'est Sean le prénom. Ouais, bah moi je dis Sin dans ma tête, tu vois. Mais du coup, Sean, je trouve qu'il est invisible. Peut-être qu'on le Ouais, saura moi il me dans un tente autre pas trop tome. lui. Non, mais moi c'est bien Tyler. Je suis Ouais. curieuse d'être sa fille, de voir. Ouais, je pense que le tome 2 il va peut-être être mieux. Parce que Mm. justement là t'inclus les enfants. Ouais, euh, et puis en fait là les personnages se connaissent déjà, c'est des amis d'enfance. ouais. Donc là il y a une construction qui est plus intéressante que là deux inconnus qui se rencontrent et au bout d'une semaine clic clac boum quoi, tu vois. Ça allait trop vite. Bon, après, c'est romance de Noël, mais Ouais, par tu vois, contre l'ambiance, quand alors en tout cas l'ambiance elle est elle est là. parfaite. Ouais, putain. Les chocolats, le chocolat chaud là dont je Ouais, ouais. parlais, j'ai envie d'en boire un. Mais quand je compare du coup à ma précédente lecture, tu vois, j'ai pas eu les étoiles dans les yeux comme l'autre, où j'ai vraiment rigolé et ouais, Ouais. c'était rocambolesque, mais ça m'a fait rire. Là, c'était un peu trop précipité. Par contre, effectivement, ambiance Noël à gogo. Ouais. Et les pistes de ski, enfin, je me voyais moi sur les pistes de ski, quoi. En plus, on peut pas skier pour le moment, donc Ouais, je suis d'accord avec toi. j'ai envie d'aller dans la neige. Ah, moi non. Non, merci. Donc, toi, tu mets quoi alors? Tu t'as aimé, t'as adoré, t'as quoi? Moi, j'ai aimé. Moi, bah, pareil, j'ai aimé. Toi, ça va être un 15, C'était un bien, 15. mais sans plus. Moi, j'ai même pas mis de note sur Livre Dicto, je crois. J'ai pas encore mis, mais dans ma tête, ça va être un 15. En tout cas, c'est un 3 sur 5. Donc, on se note que en fin d'année, on se lit la suite. Pas de soucis. Pas de soucis, on note ça. J'ai bien aimé, mais ouais, c'était pas transcendant. En fait, la fin, pour moi, la fin a limite un peu gâché. En fait, le côté précipité a un peu gâché l'histoire. Puis sa Ouais, réaction, c'est on ça. en parle, j'avais envie de lui claquer la gueule. D'un côté, elle a pas tort, mais d'un côté, j'ai envie de lui claquer la gueule. Oh, ouais, c'est ça, putain. Ça sert à rien ce que tu viens de faire, meuf, en fait. Inutile! C'est pour ajouter 50 pages à nous casser les. Hein, Voilà, ouais. Sympa, mais c'est pas la romance de Noël qui révolutionne le genre, quoi. Non. Ouais, par contre, après, l'ambiance, oui. L'ambiance, par contre, elle respecte bien, on est bien sur les périodes de Noël. C'est bien une romance de Noël. Ouais, c'est clair. Par Ouais, rapport à ce qu'on disait que t'en as plein, c'est marqué neige ou c'est marqué flocon ou j'en sais rien. Et puis qu'en vérité, ça se passe pas à Noël, quoi. Bah oui, comme un week-end de fête, là, c'est pas Noël. Voilà. Moi, j'avais vraiment l'impression de voir un des films de Noël que j'ai pu regarder cette Ouais, année, tu vois. si, J'avais ce sentiment-là, le un téléfilm. téléfilm. Le truc Ouais, à la fin, voilà. là, je la voyais sortir de la Ouais. voiture en mode Ouais. avec la musique. Je suis ouais, d'accord. Ouais, non, mais C'est pareil, bon, elle le pareil. retrouve. Ouais, non mais par contre ouais ça faisait très téléfilm de Noël. C'est peut-être pour ça qu'aussi enfin moi j'aime bien les téléfilms de Noël et tout mais c'est tellement cucu et visible à plein nez que bah, c'est pas ça qui va me transcender quoi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce vlog et surtout à mettre en commentaire si vous avez lu ce roman, est-ce que vous l'avez aimé ou pas, et sinon est-ce qu'on vous a donné envie avec Fanny de le découvrir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!